Bonjour Xavier, Bonjour Cyril. est-ce que tu peux nous partager le cheminement qui t'a conduit à devenir coach, Xavier? J'ai bien sûr eu d'autres expériences professionnelles avant le coaching. Le coaching, c'est souvent un métier de reconversion. Et donc, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la recherche, donc la recherche scientifique dans le domaine des comportements alimentaires. Donc, j'étudiais les liens entre les comportements, donc il y avait une part importante de psychologie, et la santé. Et donc, j'étais passionné par cette idée de pouvoir avoir une influence, on va dire, sur le bien-être, sur la santé des personnes par le biais de la recherche. Et puis, finalement, j'aime beaucoup la recherche, mais je me suis rendu compte que j'étais assez loin de mes sujets d'études, en quelque sorte, si tu veux. Et donc, petit à petit, cette envie-là a germé. Je me suis assez naturellement dirigé vers le coaching, qui est un métier d'accompagnement. Et ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'a attiré et ce qui m'a incité vraiment à aller dans le coaching, c'est cette idée que le coach ne connaît pas, n'a pas la solution pour son client. Donc, j'aimais beaucoup l'idée donc de passer de la recherche où j'étais loin des personnes, donc à m'approcher et là à ne pas connaître la solution, si tu veux. D'accord. Ceci dit, c'est quand même un sacré saut de passer, on va dire, de la recherche au coaching. Qu'est-ce qui a facilité un petit peu ce saut-là ou qu'est-ce qui a catalysé peut-être? Oui, là, c'est sûr que je te le raconte en quelques phrases, donc on a l'impression que ça s'est fait très rapidement, mais c'est un cheminement personnel qui prend son temps, on va dire. Après, il y a tout un tas de catalyseurs. Je dirais essentiellement des rencontres, en fait. Des rencontres, des discussions qui emmènent des prises de conscience. J'ai aussi rencontré des coachs avant de me former moi-même au coaching. Mais je crois que ce sont principalement des rencontres et des prises de conscience qui ont fait que petit à petit, ben voilà, je me suis lancé dans cette aventure-là. Ok, super. Et alors, pour reparler maintenant un peu du cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots finalement, Xavier, quel type de coach tu es? Quelle est ta spécificité de coach? Il y a beaucoup de coachs sur le marché. Quelle est ta Ouais. différence? Alors, tu vois, quand je travaillais dans la recherche, déjà, mes collègues me définissaient toujours comme un idéaliste. Et donc, c'est vrai que j'ai ça en moi. J'ai ce côté idéaliste, utopiste. C'est vraiment ça ma caractéristique, mais je tiens à la préciser parce que je sais que le côté utopiste, on peut avoir une vision négative de ce mot-là. Mais pour moi, l'utopie, c'est pas regarder quelque chose qui est impossible. C'est vraiment Transformer l'impossible en possible? oui, mais c'est une question de regard en fait. C'est quelque chose qu'on considère être impossible. Finalement, c'est le faire devenir réalité. Donc en fait, moi, ce qui me passionne, c'est amener les personnes à changer leur regard sur les choses qu'elles considèrent être utopiques, si tu veux. Ok, Tu vois? ok. Donc, c'est pas l'idée de l'utopiste qui va avoir la tête dans les nuages et finalement pas assez les pieds sur terre. C'est vraiment changer de regard sur les choses qu'on considère impossibles pour les rendre vraiment concrètes dans son quotidien. Donc, moi, c'est vraiment ça ce qui m'anime en quelque sorte, ce qui me fait vibrer. Et ça passe souvent par une invitation au changement de regard sur sa situation et sur les possibilités qu'on a dans sa vie. J'entends dans tes paroles, Xavier, une forme de croyance profonde dans la grande valeur de chaque être humain. Est-ce que je me trompe? Évidemment, je pense que c'est la base de tout coaching. Je pense que l'intérêt d'être un coach utopiste, c'est que quand une personne arrive avec une idée qui peut paraître abracadabrantesque, la personne, si elle est utopiste en face de ce client, elle va pas la considérer comme telle. Elle va juste l'accompagner vers ce chemin, si c'est ce chemin que veut prendre la personne. Je vais dire, ça marche en vertical, mais aussi en horizontal. On peut avoir des personnes qui, voilà, qui ont des valeurs, des idées, des croyances totalement différentes des miennes, mais il n'y a aucun souci avec ça. Mon idée, c'est pas de les diriger vers mes croyances et vers mes utopies à moi. Tu nous as expliqué finalement ce qui a été la transition entre la recherche et ce monde du coaching, qui a priori sont deux mondes très différents. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant, Xavier, ce que tu as conservé du monde de la recherche ou de ton expérience dans la recherche dans ton métier de coach? Alors,
Le métier de chercheur, c'est un métier où il faut beaucoup d'endurance pour définir une problématique, définir une méthodologie, accepter les échecs, se décourager, recommencer. Donc, il y a ce côté-là où si on n'est pas endurant, si on n'y croit pas jusqu'au bout et profondément de l'intérieur, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, dans le coaching, je pense que c'est pareil. Les choses peuvent se faire en un claquement de doigts et ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est accepter ça. Et il y a aussi, voilà, dans la recherche, on recherche, et là, dans le coaching, on va inviter la personne à rechercher à l'intérieur d'elle-même. Donc, d'une certaine façon, c'est le même processus. Sauf que là, c'est la personne qui va faire le travail et moi, je vais juste être là en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, si tu veux. Après, un projet de coaching peut aussi avoir des similitudes avec un projet de recherche. L'aboutissement, on va dire, d'un projet de recherche, c'est quand on a un résultat, on va aller le communiquer au monde. Dans un accompagnement de coaching, c'est la personne que j'accompagne, une fois qu'elle a trouvé quelque chose en elle et qu'elle va l'appliquer dans sa vie, c'est elle qui va aller communiquer au monde, en fait, ce qu'elle a trouvé en elle-même. Donc, il y a des similitudes. Ça paraît être deux mondes totalement différents, mais dans la démarche, dans l'état d'esprit, dans le regard qu'on porte sur notre action, finalement, il y a des similitudes. Ok, si je reformule donc cette question de persévérance dont tu parlais sur le projet de recherche, eh bien, c'est comme une forme de vision très positive et de résilience dans laquelle tu as su puiser et que tu essayes de transmettre à ton client en quelque sorte. Oui, il y a de ça, oui, oui, c'est de… D'aller Ça chercher dans rejoint… ses ressources positives pour trouver ses solutions. Exactement. Et là aussi, ça rejoint l'utopie. Il faut aussi un peu d'utopie en recherche, parce que par définition, en recherche, on va chercher quelque chose qui n'existe pas encore. Sauf qu'en recherche, on produit de la connaissance et en coaching, la personne va reconnaître quelque chose qu'elle a à l'intérieur et va pouvoir ensuite l'utiliser. C'est de la recherche appliquée, le coaching, en fait. Très bien, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de tes passions et le lien peut-être que tu fais avec là aussi ton métier de coach, Xavier? Il y a un aspect qui est important pour moi, c'est le sport, l'activité physique. Il y a vraiment une activité qui me passionne, c'est l'escalade et les sports de pleine nature en général, parce que ça vient me nourrir dans ma pratique quotidienne. Par exemple, l'escalade, elle m'apporte aussi beaucoup dans ma pratique du coaching, parce que là aussi, on peut voir des similitudes en quelque sorte entre les deux activités. Pour moi, l'escalade, il y a deux aspects qui sont importants. Premièrement, il y a le dépassement. C'est qu'en escalade, quand on est face à une montagne, à une falaise, à une voie, ben, parfois ça paraît impossible, parfois on se dit c'est pas possible, comment je vais faire pour arriver en haut, c'est au-dessus de mon niveau. Et en fait, eh ben, à force de persévérance ou de préparation, à force d'entraînement, ben, on y arrive. Et là aussi, c'est énormément dans l'état d'esprit. Alors, l'escalade, c'est vraiment un sport, ben, c'est à la fois dans le mouvement, dans la force physique et aussi dans le mental et dans le lâcher prise. Donc, c'est vraiment pour moi une école de la vie. Et donc, il y a beaucoup de similitudes avec le coaching. Et l'escalade, pour moi, c'est aussi ce qui est fondamental, c'est vraiment un jeu, comme tous les sports, on va dire, comme beaucoup de sports. Et le jeu, c'est aussi quelque chose qui est un élément fondamental de ma pratique du coaching. J'aime voir le coaching comme un jeu parce que finalement, ça amène à dédramatiser aussi parfois des situations qui sont finalement pas si graves. Et le fait de dédramatiser, de porter ce regard, ça ne veut pas dire ne pas la prendre au sérieux, mais de porter un regard de jeu sur une situation problématique, on va dire, ça aide aussi à porter son regard ailleurs et à aller chercher à l'intérieur. Donc, il y a ces deux aspects, jeu et dépassement, pour moi, qui font le lien avec l'escalade. Ok. Donc, voilà. Je sais que tu m'as parlé également d'une autre passion qui est l'art. Quel lien tu ferais là aussi avec le coaching? Alors, quand je parle d'art, je ne me considère pas comme un grand artiste, mais j'aime beaucoup
je te parlais des choses, des domaines que j'ai envie de nourrir et que j'ai besoin de nourrir dans ma vie. Il y a ce côté artistique. Alors, parfois, ça peut être faire un tableau à la peinture, parfois, ça peut être dessiner, parfois, ça peut être jouer de la guitare ou écrire une chanson. Donc, c'est vraiment des choses qui, pour moi aussi, sont un moyen de se révéler, mais de révéler autre chose que par d'autres pratiques comme le sport. Où il y a cette idée d'accepter d'aller chercher quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas au départ. Quand on est face à une toile blanche, moi en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je trouve que ce processus est intéressant. C'est de commencer quelque chose sans savoir où ça va nous mener. Eh ben, écoute, j'ai l'impression qu'avec ça, ce message-là, tu vas donner envie à plein de gens de se lancer dans la création artistique parce que ça va être révélateur de leur potentiel. Pour terminer, une question sur ta chaîne YouTube, Oui. l'Utopiste. Alors, ça fait le lien avec ce que tu nous as déjà dit, Xavier, mais pourquoi une chaîne YouTube? J'ai eu cette envie de partager avec les personnes qui auront envie de m'écouter un certain regard sur différents aspects de la vie. Je trouve que c'est intéressant d'inviter les personnes à dire au monde qui elles sont, ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que finalement, par ce travail de réalisation de vidéos sur YouTube, je vais chercher aussi au fond de moi qui je suis et d'une certaine façon, je le mets en ordre en quelque sorte. En l'écrivant, ça me permet de mettre en ordre et de le partager. Et je trouve Ok. que c'est riche, c'est un échange, quoi. C'est une inspiration réciproque. Un petit peu à l'image aussi de cette interview, Xavier. Mais moi, c'est sûr que ça m'inspire d'être face à toi. Ok, merci beaucoup, Xavier. Merci Cyril.